Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout. L'actualité sur les stars, les vlogs, les storytime. En fait, tout ce qui peut être important sur cette page, on en parle. On n'a pas de canevas fixe. Bon, je viens de tomber sur une vidéo de Hamon Chic. Hamon Chic, ma coach caviar, ma coach champagne, je l'aime beaucoup. Vous savez que généralement, dans les conseils là qui aident beaucoup dans la vie, et elle parlait du problème de partager le compte avoir un compte commun avec son mari, pour ou contre, vous voyez. Et pour elle, elle a dit que elle n'est pas d'accord. Vous pouvez avoir un compte joint pour mettre l'argent de la nourriture, de la popote, des enfants et des détails. Mais chacun a son compte, c'est-à-dire ton salaire passe dans ton compte et le salaire de ton mari passe dans son compte ou bien de ton conjoint. Parce qu'il ne faut pas qu'après vous faites compte joint, il se met à prendre l'argent pour faire du n'importe quoi. On connaît un peu comment sont les hommes. Parce que généralement, nous les femmes, on a les cœurs de mère et tout. Quand on décide vraiment de faire, on fait. Et moi, j'adhère totalement à son idée. J'adhère totalement. Je vais vous raconter mon expérience à moi, comment ça se passe dans ma relation. Donc, on suit d'abord l'expérience de la vidéo de Hamon Chic et on se revient juste après pour le débriefing. Les comptes communs, là, arrêtez. Arrêtez d'avoir compte commun à vos hommes. Pourquoi? Si on vous demande d'ouvrir un compte, peut-être que vous n'avez pas, peut-être que tu es en train de faire une demande de clata. Vous êtes marié, c'est un problème de clata et tout, qu'il faut un compte joint pour les justificatifs que vous êtes ensemble. Ça, je peux comprendre. Ça, c'est pour des preuves, pour que de façon administrative, tu puisses avoir des choses. OK. Ça, en fait, c'est normal, c'est obligatoire. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle a fait de compte joint. Pourquoi? Tu as ton compte, il a son compte. Si vous voulez vous ouvrir un compte, le compte que vous ouvrez là, c'est dessus les virements passent. C'est-à-dire que c'est dessus tous les prélèvements passent, il n'y a pas de souci. Chaque fin du mois, tu mets un peu de jetons que ta part, tu mets, lui aussi il met. En tant le compte là, on sait que le compte là, c'est pour les prélèvements, pour les charges de la maison, il n'y a pas de problème. À part ça là, ce qui te revient là, ça reste sur ton compte personnel. Pourquoi vous allez avoir compte joint? Vous avez compte joint avec des hommes, ils prennent l'an dedans, ils vont entretenir leur cheese avec. Ils prennent jeton dedans, ils vont faire leur vie de louga et les femmes dehors. On est tous ensemble d'écouter la vidéo de Hamon Chic, comme je vous ai dit, et moi j'adhère totalement à son point de vue. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis une importée qui a 1 an et poussé en Europe. Je suis arrivée et c'est un homme qui m'a fait venir, mon partenaire et tout. On vit ensemble, vient la grâce de venir me marier. Je suis entrée dans le foyer et puis de mes 25 ans révolus, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Je suis arrivée, je me suis intégrée comme j'ai pu, malgré que je continuais avec l'école, les cours de langue, mais j'avais mon petit boulot. Et dans mon petit boulot, je gagnais ma somme. Quand je suis arrivée, mon mari m'a dit, bébé, tu sais, on va t'ouvrir un compte à toi. Mais que là, t'entends pas encore sorti, c'était en procédure, mes papiers, comme elle dit tantôt. Mais on ouvrait avec mon passeport, on ouvrait avec mon passeport. J'ai commencé à travailler, mais c'est dans une petite société là, j'ai commencé à travailler entre les cours et le travail. Bon, c'était pas facile, mais je me suis adaptée. Je recevais mes salaires dans mes comptes, dans mes comptes, dans mes comptes. Après un certain moment, j'ai entendu parler d'une autre banque là que j'aimais beaucoup. Je voulais entrer là-bas parce que ça avait beaucoup d'avantages, surtout pour nous les jeunes. Avant, tu peux prendre une maison en hypothèque, tu peux avoir un certain style de secours, tu ne payes aucune taxe, donc la banque ne te coupe rien parce que tu es jeune, quoi. Comme j'ai 25 ans, ça veut dire jusqu'à mes 28 ans ou mes 29 ans, ils ne vont rien couper. La banque, c'est la Caixa, je ne cache même pas le nom. Et puis, je me suis inscrite à la Caixa. J'ai fait qu'on mette mes virements, que ma société commence à me payer par la Caixa. On a commencé à payer. J'ai également motivé mon mari à ouvrir son compte, il ouvert son compte. On a également fait un compte commun, c'est-à-dire mon compte et un compte commun, vous voyez un peu là où on peut garder, c'est moi qui ai suggéré, là où on peut garder les économies, l'argent de la ration, si vous me rationner, les petits détails, si quelqu'un a un argent qui crée non garde, en fait c'est notre petite caisse noire là-bas, on ne sait jamais. On a continué à travailler de son côté, je travaillais de mon côté. Après, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Il fallait d'abord résoudre tous les problèmes qu'on avait et tout. Donc, les économies, vraiment, ça n'ancrait pas. Après, on rencontre un jeune couple également camerounais qui sont mariés. La fille est arrivée ici il y a de cela 3 ans, 4 ans. Elle n'a pas encore commencé à travailler parce que, bon, Dieu merci, comme on dit, ce n'est pas le travail qui vient, c'est l'enfant qui vient d'abord. Elle est tombée enceinte, elle a accouché de 2 beaux bébés et tout. Elle a fait aussi sa petite formation et elle voulait engager le travail. On les avait aussi croisés dans notre même banque. On demande qu'est-ce qu'ils font ici. Il dit que non, ils sont venus faire un compte joint. Que là où le salaire de son mari passe, c'est là où le salaire de sa femme va passer. Parce que ça aide beaucoup au niveau de la déclaration des taxes en fin d'année. On peut vous donner encore quelques petits détails. Comme ils ont les enfants, et ça fait qu'il y a la transparence dans le couple et tout et tout.
Quand on est rentré, mon partenaire me dit, qu'est-ce que tu en penses de cette idée qu'on fasse un compte joint là où ton salaire passe, mon salaire passe? J'ai dit carrément que non, moi je veux pas. Je suis pas, je suis pas, ça ne me concerne pas, ça me concernera jamais. Pourquoi? Tu connais combien on me paye, c'est-à-dire tu connais combien on me paye. On se partage les Gmail, c'est-à-dire ma fiche de paye arrive parfois, je peux entrer dans mon Gmail pour voir ma fiche de paye. Mais alors, je pense que chacun doit avoir un petit compte personnel à lui, un petit détail. C'est pas que tu as acheté 2 bières, je connais. Tu as acheté j'ai acheté un jus, je connais. Tu as acheté j'ai acheté un soutien, tu connais. Non, il y a des petits détails parfois inutiles qui vont causer même les problèmes dans le couple qu'il n'en faut pas. Par exemple, ma mère peut m'appeler que, ouais, au champ de le poisson braisé ce soir, tu n'envoies même pas un 10 000 par ta scène là. Je l'envoie sans que même ton mari ne soit au courant. C'est pas que tu caches les choses à ton mari, mais alors. Maintenant, le compte, combien il faut tout justifier. Ah, chérie, j'ai envoyé 10 000. Ah, si c'est là, mon mari n'est pas radin, c'est vrai, mais jusque-là, chacun a droit à son intimité. Par exemple, il aime me faire les cadeaux, il aime me faire les surprises et tout. Il faut que, s'il me fasse la surprise, je ne sois pas au courant. Mais pas qu'il a fait le requête, c'est que non, il a fait le requête de l'argent. Mais tu as pris l'argent aussi, pourquoi? Je trouve que ça... C'est bizarre. Et pour moi, l'homme doit toujours avoir sa petite poche secrète. Nous, les femmes, généralement, on aime gaspiller et puis on est foiré. Mais c'est pas que tu es foiré ton mari en coup. Tu sais aussi également que ton mari est foiré comme jamais. Donc, vous ne savez même pas comment vous allez faire. Alors que quand tu sais que tu n'as pas ou bien que non, chérie, voilà un petit détail là-bas que j'avais réservé. Et tout, c'est sucré. C'est pas que ce sont les cachotteries et tout, mais on évolue dans la même longueur, donc on a les mêmes projets et tout. Mais pour moi, ça me plaît comme ça. Hein. À chacun son indépendance financière là, que trop de regarder, nah, moi c'est pas cool, c'est pas cool. Hein. C'est ma façon de voir moi. Et on applique ça, ça marche parfaitement. Si je veux me coiffer, je peux me coiffer. Je peux demander, je peux demander. Si je veux faire mes petits détails, des petits caprices de folie de femme, je fais. Sans ne pas exagérer. Et je connais que non, il y a aussi un argent qu'on garde dans le compte commun. Donc, pour moi, c'est ça. Et j'aime bien notre manière de fonctionner. On se plaint pas, on est heureux. Et c'est que Ramon Chidji a la raison. C'est pas forcément pour les teasers et tout, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, venez également me donner vos points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez en fonction des comptes communs entre guillemets là. Moi, perso, je suis contre, comme je vous l'ai dit. Sur ce, merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous sur la protection divine. Hasta luego.